Le 24 avril est non seulement une date historique, mais c'est le témoignage et la manifestation, le résultat de toute une lutte en la personne de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba et de ceux-là qui ont été à côté de lui pour combattre la dictature de Mobutu. Nous pensons, nous de l'UDPS, que autant on célèbre ou on commémore la date du 30 juin dans notre pays, autant il faudra aligner cette date du 24 avril comme une date festive pour tous les Congolais. Parce que à quoi aurait servi une indépendance si le peuple ne jouissait pas de son pouvoir? Et c'est la date qui marque la capitulation d'un grand dictateur en la personne de feu président Mobutu Sese Seko, un grand dictateur qui a finalement capitulé devant la marée qu'est le peuple congolais réclamant sa démocratie au travers de son leader charismatique, feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous savez, c'est un peu cela la libération, si je peux m'exprimer aussi, ou l'exercice de la liberté. Pendant plus de 30 ans, si je dis pendant plus de 30 ans, je peux même aller au-delà. Parce qu'avant l'indépendance, le peuple n'avait pas de mot à dire, n'avait pas droit au chapitre dans la gestion du pays. L'indépendance est venue et n'avait pas encore son fondement, et n'avait pas encore ses assises, qu'est venue la dictature. Alors, pour secouer ce ras-le-bol de la domination, c'est tout à fait normal qu'un peuple qui s'est senti oppressé pendant autant d'années se sente libéré et cherche à s'exprimer. Je peux vous affirmer que même dans les pays aujourd'hui à démocratie avancée, le moment de libération a été un moment où chaque tendance, chaque mouvance a cherché à s'exprimer. Nous pensons que plus le temps passera, mieux la démocratie sera assise dans notre pays. Vous verrez que tout ce monde-là va chercher encore une fois à se regrouper au travers des courants qui sont les plus forts en ce qui concerne l'idéologie politique. Après le 24 avril, que reste-t-il de ce combat de Tshisekedi avec l'UDPS actuellement? Je voudrais ici relever un fait. Ceux qui veulent salir la mémoire et le combat de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba disent que, bon, d'ailleurs ils le disent d'une manière péjorative, l'opposant historique, l'opposant éternel. Je veux dire ici que Étienne Tshisekedi Wamulumba, quand il s'est levé dans ce combat, il ne s'est pas levé pour avoir un poste. Il s'est levé pour que le peuple puisse récupérer son pouvoir, la gestion de son pouvoir. C'était ça le combat de Tshisekedi dans un état de droit. Et je pense qu'après le 24 avril, le combat a réussi, le peuple a récupéré son pouvoir. Quand bien même aujourd'hui nous vivons encore une autre forme de dictature qui est plus virulente que celle que nous a fait connaître Mobutu, mais le peuple est éveillé, le peuple sait que c'est à lui de gérer le pouvoir dans ce pays, et je vous dis que ce n'est qu'une dérivation qui va nous ramener à la véritable démocratie, c'est-à-dire au pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc je disais qu'après le 24 avril, rien n'était plus pareil. Il y a eu un éveil de conscience. Il y a eu une prise de conscience de la responsabilité du peuple dans le devenir de cette nation, dans le devenir de ce pays. Et je vous dis que c'est un mouvement qui va de l'avant, qui ne s'arrêtera pas, qui ne reculera pas, quels que soient les obstacles,
quelles que soient les difficultés. Je vous dis que Etienne Tshisekedi Wamulumba a réussi son combat parce qu'il a déraciné un grand baobab de la dictature dans ce pays et en Afrique par sa lutte, par sa loyauté, par sa constance et par son amour du peuple. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui a compris le message de la lutte de Etienne Tshisekedi Wamulumba et qui a pris la relève dans ce combat. Et je vous dis, l'on peut arrêter un homme, mais on ne peut pas arrêter la marée de tout un peuple qui va vers la démocratie. Maintenant, merci. Je vous remercie.